C'est notre slogan. Ce sont les 3 mots les plus importants de ce ministère. La foi. Et partir de la foi, nous mettons sur pied un système d'excellence. Nous commençons l'église pas avec les chaises en plastique, avec les chaises excellentes. Nous décorons, déclarons, nous voulons créer une atmosphère d'excellence. Et à partir de cette excellence, la victoire est manifeste. Nous avons commencé ce ministère, j'étais pratiquement seul. Il y avait des hommes qui sont ici, là, au départ, dans les premiers jours, tels que le prophète Serge Wafo, tels que la prophétesse Mary, tels que le révérend Alex Bock. C'est une de ces personnes avec qui on a commencé à peine avec 10 personnes. En 2010, je sais quel mois? Le 4 juillet 2010. L'autre pupitre, c'était un baf. Un baf, tu étais là? Tu es venu après. L'autre pupitre était un baf. Et le panier, c'était un plastique. Le sac à plastique. La salle était comme ça, mais on occupait à peine une petite partie comme ça. Et j'ai pressé le jour là comme si, et je leur ai dit, dans peu de temps, vous n'allez pas reconnaître l'endroit-ci. Ils me regardaient comme ça. Je dis, mais il regarde, il dit que le monsieur-ci, il veut seulement nous baigner. Je parle de dire qu'on aura là, vous aurez tous les voitures. Vous allez vous marrer. Vous qui me suivez là, vous n'allez pas regretter. J'ai commencé à dire des déclarations. Je vous annonce devant Dieu. Donnez-moi seulement 2 ans, 3e année. Vous n'allez pas reconnaître votre vie et votre ministère. Pendant que je parlais. À l'époque, lui, il était mon vice-président du PAGO. Je l'ai appelé. L'un des premiers ou 2e séminaires que j'organisais. Je lui ai dit, viens, c'était sur le Saint-Esprit, je crois. Sur le Saint-Esprit. On était là comme ça. 3 mois après, on a cassé l'église. 6 mois après, on a cassé. Je suis allé ouvrir l'église de Bafoussam. 1 an, quelques temps après, 2 ou 3 semaines, comme j'avais la vision, ce que j'avais vu, je l'ai envoyé au Nigeria. Directement quand on a commencé, j'ai dit, va au Nigeria te former à Cornerstone pour faire ta licence et ton master, pour venir enseigner. C'est pour ça que quand il est venu le premier doyen de FBI. Fête Babel, qui a formé presque tous les pasteurs que vous voyez là. J'avais une vision déjà. Quand tu sais là où tu pars, je savais où je pars. C'est-à-dire, on n'est même pas 10 ou 20, mais tu prends un de tes fidèles, il était mon garde du corps, chef du protocole. J'ai dit, va au Nigeria te former. Nous, on va rester ici, nous battre. Parce qu'on aura besoin de toi. Il a fait combien de temps? 2 ans? 3 ans avant de revenir. Si ce n'est pas la vision, c'est quoi? Et quand il est revenu, il était l'un des seuls parmi mes trucs en dehors de moi à avoir fait théologie. Il a commencé à dire, tu deviens le responsable des pasteurs. Tous étaient dans les laboratoires. Bam, 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 prière, délivrance, guérison, miracle. Prière, délivrance, guérison, miracle. La catastrophe de la foi est devenue l'événement de l'heure. Les attaques de tous les niveaux. Mais on est resté fidèle et fort. On était une bande intouchable. Tu touches un de nous, tu as touché tout le monde. Je me rappelle un moment, un de nos pasteurs a eu son zizi sur Facebook. Sur WhatsApp, c'était sur WhatsApp. Sur Facebook. Il parlait avec quelqu'un, on a filmé, bam, comme des trucs de masturbation sur Facebook. Tout le monde dit, oh, la cathédrale de la foi. On m'a dit que je dois le discipliner. J'ai dit, fils, agenouille-toi. Minkindu kumbrindundu, ton péché est pardonné. On a rendu la vérité en mensonge. Et on lui a dit, va prêcher. Un pasteur principal. Il est retourné prêcher. Jusqu'aujourd'hui, c'était fini. Parce que je savais que le Père a le pouvoir de couvrir le péché. Même si c'est sur Facebook. C'est comme ça que l'histoire là a commencé. Bam, on a ouvert Bafoussam 6 mois après. C'est lui qui est, le pasteur régional de Bafoussam, lève-toi. C'était pas lui qui était là-bas. C'est à ce moment qu'il entre
venant, la première croisade que je fais, il me voit à la télé, il dit que, boum, il dit que je veux suivre cet homme. Il n'était même pas encore marié, c'était un jeune garçon. Boum, je veux suivre cet homme. C'est comme ça qu'il a commencé à être fidèle dans mon église. Aujourd'hui, il est pasteur régional. C'est-à-dire que maintenant, il y a 11 églises sous lui. Plus de 15 pasteurs sous lui. Dans toute une région du Cameroun. Je pensais que tu allais acclamer pour ça. Donc voilà. Il est marié, il travaille, il est avec sa femme et ses enfants. Il est le plus riche de sa famille. Ayant suivi quand même. Non, attends, c'est pas tout. Je vous dis les résultats. Pour vous qui me suivez maintenant là. Parce qu'on va vous dire qu'on a suivi les gens en église, on est arrivé nulle part. Je vous donne les noms des gens parce que je ne peux pas parler comme ça devant les gens demain. Parce qu'il y aura le monde. On est entre nous ici. Lève-toi. Lui, il protocole. Porter les Rangers, dormait à l'église. Sa famille l'a abandonné, rejeté. On lui dit qu'il est fou. Pourtant, il était licencié à l'université. Une licence. Il a dit, je meurs avec Kamdem. On dit, le gars, il est bassa, il n'est même pas de la même tribu que moi. Vivant à l'église, il est même venu vivre chez moi. On dit, tu es malade, tu es le boy de Kamdem. Quelqu'un te prend pour venir vivre chez lui. Avec licence. Tu es boy. Il dit, je sais ce que je cherche. Il est resté pendant des années. Aujourd'hui, il est le plus riche de sa famille. Le plus riche, alors que ses frères sont en Europe. Hein. Il va en Europe comme il veut, il revient. Il a sa voiture de sa femme, maison, il construit. Il achète des trucs. Pour comment il a été fidèle? Il y a 2 semaines, il était en Europe. Merci pour la précision. Lui, il était, quand je l'ai rencontré à soi, il était étudiant et tu faisais tu avais un esprit d'entrepreneuriat, hein? Il faisait les photocopies, les documentations et tout le reste. Je l'ai pris, il a tout abandonné. Avec ça, boum, il a commencé à me suivre. Je l'ai envoyé à première mission. Ta première mission, c'était où? Edea. J'avais pris un cinéma pour ouvrir l'église. Cinération. Je l'ai envoyé là-bas. Il me regarde comme ça, il dit, papa, j'ai fait comment? J'ai dit, va là-bas, tout meurt. Tout ressuscite. Je ne lui ai pas donné 5 francs. Aucune somme d'argent. Rien. Il est arrivé, toute la famille dit, tu es malade. Comme les vrais gens sont à Yaoundé. Toi, on t'envoie dans un cinéma. Même pas un endroit où dormir. Il devait dormir à l'église. Il doit donner le premier message. La brebis qui est touchée, lui dit, viens dormir à la maison. Si personne n'est touché, il doit encore à l'église. Un cinéma que j'avais pris. J'ai dit, va, j'arrive, j'ai organisé croisade. Bam! Après, j'étais affecté où? Après, je l'ai affecté. Quand ça marchait déjà, j'ai dit, ça marche déjà bien, c'est fini. Va à Bétois. Je l'ai envoyé à Bétois, la région de Bétois. À l'est, chez les Pygmées. Il n'a même pas refusé, même pas rechigné. À l'époque, quand le père disait monte, on disait que tu m'as dit Dieu m'a dit de monter. On ne dit pas le père m'a dit de monter. C'est ça qu'il leur a fait. Aujourd'hui, Edea, il est maintenant à Douala. Pasteur régional, 3e vice-président. Assis, tranquille. Véhiculé, nous, toute la famille. Chacun d'eux que je parle là, toute la famille avait dit, tu n'es rien, vous ne valez rien, vous êtes finis. Chacun d'eux là, les voici. Vous savez, on ne dit pas les témoignages en l'air. Il faut qu'ils soient là. Aujourd'hui, il n'y a pas, quand il y a réunion familiale dans leur famille, on attend qu'ils viennent. Vous connaissez le genre de personnes comme ça, s'il y a réunion, on dit, qu'est-ce que l'autre dit? Même dans la belle famille, on les attend. Et c'est pas tout. Bayard, le président, Bayard à l'époque, il ne connaissait rien. Il sortait avec une fille qui est sa femme là maintenant. Ils avaient fait un enfant étant étudiant. Étudiant. J'ai dit, tu peux faire quoi? Il dit qu'il veut devenir économiste, mathématicien, quoi là, machin.
Il dit, arrête les histoires là. Viens me suivre. Il dit, hein? Koulou Koudoum, il a comment me suivre. Lui, il est d'une famille noble, les Boulous. Boulous, chez nous au Cameroun, ce sont les gens du président de la République. Les gens disent que Bodio, le Bamileke là, t'as tourné la tête. Bamileke, c'est un peu l'opposé des Boulous. C'est-à-dire que il est resté fidèle. Pendant des lui, c'est lui qui porte toujours les vestes et cravates. Ceux-ci ne portaient pas trop les vestes. Bah, il y a les Boulous, il est toujours en veste cravate, il n'a rien dans la poche. Mais il est en veste cravate. Et je les avais donné tous un bureau. C'était on appelait ça quoi? Le laboratoire. Le laboratoire. Donc, et c'était un truc, en fait, c'était pas, voici l'église. Un endroit qui n'était pas fini, qui était en tôle. Il y avait une partie qui était en tôle. Contre-plaqué. C'est là où il faisait les délivrances. Donc, quand quelqu'un venait me voir, j'ai fini de prendre l'offrande. J'ai dit que j'ai défini, il y a 18 esprits sur lui. Je l'envoie maintenant, oh là. Mon rôle, c'est de prendre l'offrande, discerner l'esprit et l'envoyer au laboratoire. Donc, arrivé là-bas, ils avaient toujours l'eau. Ils étaient toujours debout comme ça. Ils entraient le matin, ils prient de 9h jusqu'à 18h. Aucun démon n'avait le droit de sortir du laboratoire. Tu ne vois, hein? Et pour qu'ils ne meurent pas, je leur donnais 16. C'est bon de connaître d'où vient l'histoire-ci. 500 francs de ration par jour. C'est pour qu'ils mangent un peu, qu'ils aient la force pour continuer à prier. Pas pendant un an seulement, 200, 300. Et quand ils vendaient un de mes livres que j'avais écrit, j'avais droit à 100 francs. Comprenez? Hein? Ah, tu comprends pourquoi tu faisais acheter les livres? Il cherchait 100 francs par livre. Donc quand il finissait de prier pour te dire, il y a le livre-ci qui va compléter ta délivrance. C'est 100 francs qu'il cherchait. Les petits livres, c'était les petits bouquets on vendait ça à 500, je crois. 1000 francs, on vendait ça à 1000 francs. Ah! Peu importe qui soit égyptien. Il se rappelle de ces titres. Donc je vous parle de 11 ans en arrière. Hein? Donc, elle aussi, elle chantait. Elle était pleine d'évangile aussi avec moi. Donc, elle est sortie, elle m'a suivi. On lui a dit tout par où. L'une des personnes qui a dit, c'était les gens de... comment on appelait les gens qui t'avaient parlé là? Hein? Pasteur William. William était mon interprète. William avait mon cœur. Mon esprit même. William interprétait. Il était costaud comme ça. C'est moi. Myriam a dit, il ne se marie pas si je ne suis pas là. C'était un des trucs de Dr. Chou, un des familles. Mais c'est moi qui étais là pour pouvoir faire le truc. Mais quand j'ai quitté William, entre les deux, mon cœur balance, ça rebalance. C'est-à-dire que c'était le syndrome de Jonathan entre Saül et David. Il m'a laissé. J'ai appris que dernièrement, vraiment que Dieu nous aide, qu'il a perdu sa femme dernièrement. Nous prions que le Seigneur. Un homme avait un bon cœur. Je ne peux pas, même jusqu'à présent, je témoigne qu'il a un bon cœur. Parce que même dans tout ça, il n'a jamais parlé. Je n'ai jamais entendu qu'il a parlé contre moi. Moi, je n'ai jamais entendu. Peut-être sauf si c'était derrière. Il ne me parlait pas, il préfère dire, je connais cet homme, je préfère ne rien dire. Je fais bon. Donc, Mary chantait à l'époque. Elle est restée, on dit, tu vas mourir célibataire. C'est ce qu'on lui disait. Elle chante, elle fait les trucs grou. Elle n'avait rien. Je lui ai dit un jour, ton mari n'est pas un Camerounais. Il arrive. Je vois venir. C'était où? À Yaoundé, à Douala que j'avais. C'était à Yaoundé que j'avais fait une déclaration comme ça. Et combien de temps après le mari est venu? Après 3 mois. Et le mari là, c'est le grand frère de la fille ici. Lève-toi, ma fille Sylvie. C'est son grand frère, le révérend Marc Kayoka. C'est lui qui est venu. Elle était ya pasteur, lui il était encore un proposé.
Elle était déjà pasteur parmi les grands. On lui a dit, et à cause d'elle-même, on l'a vite ordonné pasteur parce qu'il ne peut pas tout tourner une principale alors que tu es encore un apprenti. Tu peux monter sur un pasteur principal alors que tout. Donc on a été obligé de vite l'ordonner pour qu'il y ait équilibre. Non, je vais vous raconter l'histoire. Lui, voici un gars qui était dans le protocole. Tu étais dans le protocole en quelle année? Toi, tu es arrivé en quelle année? En 2014, comme ça. Homme d'affaires. Il m'avait impressionné par il donnait l'argent. Il était toujours en. Tu faisais même quoi? Tu faisais les affaires. Entreprise de bâtiment. Lui, il me disait toujours que papa, si tu as un problème d'argent, laisse tomber. Prêche. L'argent non cher. Et Dieu le bénissait. Il était chaud, petit, plus petit que ça. Et les jeunes filles l'aimaient. Quand quelqu'un donne l'argent, c'est comme ça. Ça a même failli menacer son foyer à un moment. Hein? Ah! C'est que j'ai revu les visages. Bon, celle-ci, son mari était un rang de ministre. Hortense. Avec les enfants. Mais la sorcellerie qu'il y avait là-bas, elle a fui seulement. Un jour, elle me voit à la télé, elle dit, je cherche l'homme là. Dieu lui dit, voilà ton. C'est comme ça qu'elle est venue calmement s'asseoir. Elle dit, bam, 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 bam. Je sais qu'elle devait là où elle est. L'autre aussi. Chacun de vous, ils sont pleins là. Moïse, toi tu étais quoi? Tu étais à Bafoussam. C'est à Bafoussam que toi, ton histoire c'est quoi même? Lève-toi avant de parler, on veut t'écouter vite. La première rencontre, c'est quand je vous regarde au travers de la télé STV. Oui. Et je suis à l'église évangélique du Cameroun. En ce moment-là, j'étais avec ma maman, mais elle nous a dévancés. Elle nous a abandonnés à l'église évangélique. Et toute l'église partait parce qu'elle faisait partie des femmes les plus influentes. Les gens qui donnaient, elle avait l'argent, j'arrive sur ça. Donc, juste après ça, je décide de venir suivre le programme. Et je te rencontre un jour au sorti de l'hôtel à l'hôtel rond-point Biawa Bafoussam. Oui, j'ai même mangé les prunes avec un rond-point. Il y avait un gars qui vendait les prunes souvent vers tel hôtel. Avec le soya. Le choukouya. Oui. En plein carrefour. Ça, c'est comme them. Oui. Aujourd'hui, il sera ordonné docteur. Oui. J'ai sponsorisé ta formation. Je ne me rappelle même plus l'autre là. Donc tu me dois. Donc, sponsoriser sa formation. Maintenant, il est pasteur et il est le chef des chaînes. La radio la plus suivie dans toute la partie du Cameroun là. C'est lui qui est là-bas. Journaliste officiel des autorités au Cameroun. Marié, il est avec ça. Un enfant que j'avais payé pour lui comme ça, bam. Vous connaissez Yapou Bobi? Celle-ci a donné sa part. Yeah. Celui-ci. Voici le régional de l'Est. Vous savez, lève-toi. Il y a l'Ouest et il y a l'Est, les régions. Lui, c'est le patron de l'Est. Ça n'a pas d'histoire. J'organisais souvent un programme qu'on appelait YAF. Dis-nous. Le programme qu'on appelait YAF. Oui. Et je passais dans le taxi. Tu sortais d'où? De chaud. Oui. C'était le 31. On commençait ça à la période de la fin d'année. Oui. Et puis j'étais dans le taxi au niveau du stade annexe. Il y avait l'embouteillage. Le taxi est venu s'arrêter là. Et puis tu prêchais. Et quand tu prêchais, j'avais senti une forte puissance dont tu parlais en langue. Moi, je n'avais jamais suivi le parler en langue. Et une forte puissance m'a saisi dans le taxi. Ce qui fait que directement, les gens qui étaient avec moi dans le taxi ont cru que j'étais malade. Et ils m'ont mis de côté. Et quand je suis revenu à moi-même, je suis descendu dans le stade. Et depuis ce jour, je ne suis plus ressorti. J'étais en train de prêcher au stade. Tu connais le stade omnisport là? On prêche.
Il était dans le taxi en train de partir. J'ai commencé à parler. Papa, ça l'a saisi dans le taxi. Il a beau le sentir qu'il est malade. C'est vous qui blaguez avec Amdem aujourd'hui. On l'a dit, sors du taxi, tu es malade. Et là, voilà, c'est là où il s'est engagé. Il a donné sa vie à Jésus la nuit là. Il sortait de chaud. Il a donné sa vie. Il a été baptisé, on l'a formé, il a fait l'école biblique. Il est devenu pasteur. Et maintenant, il est pasteur régional. Et il monte quoi? Prophète. Et il s'est marié. Et père de 3 enfants. Tranquille, sa femme. Mon ami, on reconnaît quelqu'un appelé de Dieu par les évidences, pas par le bruit. Un homme de Dieu n'est pas un parce qu'il fait le bruit, ou bien qu'il a 4 voitures, il a 18 maisons, il a 500 milliards en compte. Un homme de Dieu, ou quand on voit les enfants qui le suivent depuis 10 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? N'acclame pas. Ce n'est pas ma faute si toi tu avais un faux père spirituel qui a bloqué ta vie. Voilà mon grand frère. Lève-toi. Mon grand frère. Lui, mon grand frère, vrai. Même père, même mère. Le premier-né. Celui-ci. Même comme je dépasse en taille déjà. Il a toujours été court. Professeur de physique, c'était chimie. Physique-chimie. Après, bam, la vie, la Java. Vous savez, quand vous perdez vite votre père, c'est les grands frères qui ils ont vite travaillé. Intelligent. Après, il a abandonné pour aller à une entreprise Soca Palm. L'huile de palme. Il avait l'argent. Mon ami. C'est lui qui a signé le papier pour que je devienne pasteur. Parce que j'étais encore trop petit. On m'a dit, tu veux aller à l'école biblique. En 1993. C'est lui que j'ai dit, grand frère, tu peux signer. Il buvait. Et il aimait les femmes. J'ai dit que grand frère, tu peux signer. Il dit, Kamdem, je ne connais pas tes histoires de Jésus là. Mais on ne sait jamais ce qui va sauver quelqu'un un jour. On ne sait jamais ce qui va sauver quelqu'un. C'est comme ça qu'il a signé. Il dit, va. Mais quand tu arrives, ne m'oublie pas. Hein. Le voici que j'ai payé son billet d'avion pour venir ici à Abidjan. Est-ce que je l'ai alors oublié? Ah, il demande s'il y a encore de papiers à signer. C'est déjà fini. Non. S'il y avait encore 10, je devais signer. Personne ne voulait signer. C'est lui seul qui a pris la responsabilité. Une seule signature. Aujourd'hui, il est pasteur administrateur des églises. On l'appelle le doigt de Dieu avec une notion bizarre. Donc, asseyez-vous. Donc, l'histoire. Maintenant, le problème, pourquoi on a des temps d'évidence? Toi, alors, je ne peux même pas parler de toi. Toi, vous tous. C'est la génération d'après. Comment on fait pour arriver là? Simple. La vision était de Dieu. Est de Dieu et restera de Dieu. Je peux vous garantir qu'il y a des églises avec 5 000, 10 000 personnes. Il peut te montrer 5 ans après quelqu'un qui est devenu en suivant. Peut-être vous ne comprenez pas la valeur de ce que je dis. Parfois, oui. Prends le micro. À l'époque, on avait 500, tu nous as promis que le temps vient, on aura 150 000, 200 000, 300 000 de salaire. Je l'ai donné 500, il dit, ne regardez pas comme ça. Croyez-moi, vous allez avoir l'argent. Et ils ont cru. Je me demande même ce qu'ils ont même fait pour croire. J'avais même pas moi-même rien. Donc ils croyaient même croire. La vision. Ça, je ne ressemble même pas à ce que je ressemble maintenant. Et toi, tu es là, je ressemble à quelque chose maintenant et tu doutes. Ton démon est plus dangereux que le diable lui-même. Et aujourd'hui, vous savez combien environ? Les salaires vont jusqu'à 500 000. 500 000. Mes pasteurs sont payés jusqu'à 500 000 aujourd'hui. C'est vrai. J'ai des pasteurs qui touchent 500 000. Sans compter les avantages qui vont avec. Ah, ils reçoivent les gens, on leur donne l'argent. Je ne suis même pas moi.
C'est l'article 2. Ça, c'est le journaliste qui parlait là. Le concerné. Je prie pour chacun d'entre vous qui a osé croire en moi un jour. Tu ne regretteras jamais au nom de Jésus. Ta manière de dire Amen ne correspond pas à la. Celui qui dit Amen fort, j'accélère son miracle. J'accélère sa femme. Maintenant, je vais donner la parole et puis on va prier. C'est pour ça que, mais est-ce que c'est été, il faut dire tout, ça n'a pas été facile. Oui, donne-lui une minute. Merci papa. Je voulais dire ce qui m'a fait rester à la cathédrale. Quand on a commencé, après 3 semaines, il y avait les gens qui venaient, la foule partout. Et maman a perdu sa fille. Et les gens commençaient à crier dans le quartier, wow. On avait dit, le père a vendu l'enfant, on avait dit que c'était pas simple et tout. Et je suis partie m'asseoir sous l'autel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est vraiment toi, fais tout pour qu'on trouve cet enfant. Et après 15 minutes, on est venu avec l'enfant à l'église. C'est ça. Ah, vous vous rappelez cette histoire? Qui se rappelle que je donne souvent les témoignages comme ça ici? Un enfant qui est mort. Après, on revient. Avec même la police pour vous dire qu'on va. Tous les gars du quartier, il y avait une femme qui était à côté de lui qui était députée. Elle était quoi, députée? La femme, où est chez mère? Brune. En face, à côté de. Ça a failli gâter l'église. Je ne sais même pas que. Ça, c'est maintenant que j'entends ta part de témoignage là. Ça t'a fait rester à l'église. Tu as compris que Dieu était là. Oui, j'ai compris qu'il n'y avait pas le diable, c'est Dieu. Il était tapé combien de fois? Lève-toi, lève-toi. Parce que, non, je crois que je vais donner ce témoignage même samedi ou vendredi. Parce que, vous voyez, le père n'a pas changé. Il est le même. Mais une version plus améliorée. Parce que l'homme qu'on a connu n'est pas celui-ci. Personne n'a subi les humiliations publiques dans ce ministère comme moi. Devant la télévision nationale, Canal 2, le père me frappait. Je parle devant l'hôtel que j'allais de pleurer en pleurs, mais j'étais là, je savais ce que j'avais vu. Quelqu'un dit Amen. La douleur n'était pas aussi forte que l'onction que je poursuivais. Ah! Oh, yo. Reprends la partie là. Ouh. Non. Quelqu'un dit Amen. Permettez que je protège mon enfant. Il faut changer la vie. La douleur n'était pas aussi forte que l'onction que je poursuivais. La douleur n'était pas aussi forte que l'onction que je poursuivais. Non, la phrase elle est forte. Nous sommes le produit de ce que nous sommes. Je me souviens, on était en croisade à l'ouest Cameroun. À la grâce de Dieu, j'avais aligné 14 paralytiques, j'ai touché un, les 13 autres ont vu. Le père était dehors, il m'avait dit 15 minutes et j'ai pris 20. C'était sur l'autel. On me célébrait encore pour les miracles que Dieu avait fait. Quand il m'a giflé, pam, je t'ai dit 20 minutes et tu as pris, je me suis mis à genoux. Le jeune prodige qu'on était encore en train de célébrer, j'ai dit Amen. Ça, ce n'était pas une fois, ce n'était pas 2 fois. Attends, tu étais là, Je suis allé voir Alex. Alex m'a dit, ne t'étonne pas. C'est comme ça que papa nous gère. Parce que j'étais vraiment sidéré. J'ai dit, mais non, quelqu'un vient de faire des choses extraordinaires et il est giflé. J'étais dépassé. La maman qui était comme cette divisionnée, qui était son protocole, maman Adrienne, elle a piqué une crise. Je lui ai dit, calme-vous. C'est moi. Baranté pour l'église de Baranté le lendemain. Maman Adrien boudait papa. Elle a pleuré un jour.
devant une foule de près de 2000, 3000 personnes. Avec les évidences sur place. Mais je lui avais dit 15 minutes. Je lui avais dit 15. Fais marcher les paralytiques 15 minutes. Pourquoi va à 20 minutes? Et j'aime ce témoignage parce que tout à l'heure, j'ai dit aux anciens, quittez de là où vous êtes venus ici. Et ils ont commencé à dire, bon, ils sont étonnés que je dise que, donc quand tu parles, on doit obéir. Oui! Alors là, parce que vous ne savez pas ce que je vous sauve. Vous pouvez rester une bombe explose, boum! Ce n'est pas vous, c'est moi qu'on va arrêter ici. Vous êtes des hommes et des femmes, c'est vrai. Mais on vous est venu chercher Kamdem. Et mon nom est un nom bizarre qu'on aime salir. Si je dis à terre, tout te couche d'abord avant de dire pourquoi je suis à terre. Si tu ne comprends pas ça, tu n'es pas prêt. Non, attends, on ne va pas continuer. Il y a tellement de témoignages. Et je veux que vous... Même mon propre grand frère, je l'ai mis la main sur lui. C'est mon père dans la famille, mais en ministère. Eux ont fait une réunion, pas le truc. Ils disent, arrête ça. Les autres grands frères ont dit, les autres, est-ce qu'il est le grand frère de mes grands frères? Les autres disent que, nous parlons comme ça, qu'ils ont commencé à se lever contre moi. Il les a dit, vous parlez à mon père spirituel, vous êtes malade? Il dit que, mais c'est notre petit frère. Il dit, moi je suis aussi votre grand frère, mais lui n'est maintenant mon père. Donc il a, les gens disent, comme de m'a mangé le cerveau de Clément. Oh. Regarde ton voisin, dit, on comprend. Non, non, non. Je suis version raffinée. Maintenant, je vais poser une question simple avant de clôturer avec la parole. Entre quelqu'un qui te flatte et ta vie n'avance pas, et quelqu'un qui te brutalise et tu es milliardaire, ta vie avance, tu es marié, tu as des enfants, tu es établi, les choses, hein? Il n'y a pas mal plus. Brutalise-moi que j'ai mon miracle. Brutalise-moi que j'ai construit ma maison. Brutalise-moi et que je voyage en Europe, je reviens. Il a passeport diplomatique. Brutalise. Mon frère, pardon, brutalise-moi. Depuis qu'on me flatte là, la Bible, Proverbe dit, les blessures d'un ami valent mieux que les flatteries. Les bleus, c'est dans ta Bible. Les blessures dont l'ami peut te blesser. Connaissez la base d'un ministère. Je ne viens pas vous fabriquer quelque chose. Je ne vous fais que ce que j'ai vu sur le monde. Si maintenant ça ne correspond pas à ce que toi tu as vu, tu pars. Tu dis que non, celui-ci ce n'est pas le modèle que je connais. Mais tant que tu es à la Myriam, c'est le modèle-ci que tu suis. C'est ça le modèle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche. C'est pour ça que dans ces églises, il y a tant de témoignages. Aucun témoignage est préfabriqué. Et la dernière chose, je ne vous dirai jamais de faire ce que moi je ne fais pas. Si je blâme quelqu'un parce qu'il n'a pas arrangé les chaises de l'église, devant Dieu, je serai le premier à arranger les chaises de l'église. Depuis 3 ans, aucun dimanche n'est arrivé dans cette église sans que je n'arrange les églises. Même à samedi dans la nuit. Ou alors, depuis, je n'ai jamais, sauf si je suis hors de côte d'Abidjan. C'est vrai ou c'est faux? C'est ce que je faisais au Cameroun, vrai ou faux? À Amluspo, c'est ce que je faisais. Même à Douala. Toujours en train de travailler. Monter sur les tentes. Parce que je veux être. Personne n'a de récompense au ciel parce qu'il prêche bien. On a la récompense parce qu'on sert. Prédication n'apporte pas de récompense. C'est le service vain. Les choses que les gens ne font pas. C'est ça qui apporte. Je ne te blâmerai jamais que tu ne m'as pas donné à manger. Il n'y a personne ici qui peut dire que je lui ai demandé l'argent. Ça n'existe pas. Ce n'est pas moi.
Je ne demande l'argent à personne. Même elle qui était multimilliardaire. Jamais. Si je te prends l'argent, c'est pour dire qu'il y a une croisade. Il y a un nombre de Dieu qu'il faut recevoir. Il y a ceci, donne-moi. L'autre là, je ne dis même pas pardon. Je dis donne-moi. Parce que c'est pour l'œuvre. Le Seigneur en a. Quelqu'un dit Amen. Je veux que tu baisses la tête et que tu parles à Dieu. Juste une brève historique. Juste quelque chose qui nous rappelle d'où on est venu. Pour ceux de la Côte d'Ivoire, apprenez et laissez votre orgueil de côté. Apprenez. Pour ceux du Cameroun, rappelez-vous que c'est quand tu cesses de faire ce qui t'a amené en haut que tu commences à descendre. Les choses qui nous ont menés en haut, continuons à le faire. Ça continue. Prions le Seigneur. Kabra shatalaba uzakatalaba. Inde kabra okundalo okozi abareya. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un dit Amen. Prenez vos bics et vos feuilles 15 minutes maintenant et je clôture. Je voudrais enseigner aux anciens et aux pasteurs sur le thème tu es le serpent dans ton jardin. Tu es le serpent qui est dans ton jardin. Tu es le serpent qui est dans ton jardin. S'il vous plaît, prenez note. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Je vais rester ici pour tester que le froid des trucs s'y donne bien et empêche le prédicateur d'avoir chaud. Quelqu'un, lèvons-nous, quelqu'un lit Genèse 3, 1 à 5, s'il vous plaît. Ah. Mais vous m'avez rappelé les histoires, hein? Genèse 3, 1 à 5. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits, de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de tuer le serpent qui est dans le jardin. Tourne-toi avec ton voisin maintenant, dit, voisin, il y a un serpent dans ton jardin qui doit mourir. Il y a un serpent dans ton jardin qui doit mourir. Est-ce que tu peux le dire à 3 personnes et puis tu t'assois? Va vers 3 personnes, dis-lui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous donne 10 points et je m'arrête. Numéro 1, premier point. 10 vérités à partir de ce passage. 1. Personne ne peut s'épanouir sur la terre sans découvrir son jardin d'Éden. Première vérité. Personne ne peut s'épanouir sur cette terre sans d'abord découvrir son jardin d'Éden.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, notez que Dieu n'a pas créé l'homme en Éden. Il le plaça en Éden. Ce qui veut dire, là où tu es créé n'est pas automatiquement là où tu dois vivre. Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre. Dans un jardin, il n'y a pas de poussière. Mais il le plaça dans le jardin d'Éden. Là où tu es créé n'est pas automatiquement là où tu dois vivre. Je prie pour quelqu'un ici là. Que Dieu révèle ton jardin d'Éden au nom de Jésus. Personne ne peut être épanoui. C'est quand tu découvres ton Éden que ta vie prend un sens. Maintenant, quand on parle du jardin d'Éden, la Bible dit dans la version hébraïque, Dieu plaça un jardin en Éden. Le jardin d'Éden, la notion là gâte la vérité biblique. C'était le jardin en Éden. Éden était une atmosphère. Et dans cette atmosphère, Dieu planta un jardin. Genèse 2, verset 8. Dieu planta un jardin en Éden. Il fit quoi? Il planta un jardin en deuxième vérité. Tout jardin doit être planté en Éden. C'est en Éden que tu dois planter ton jardin. Éden, c'est l'atmosphère, ça veut dire délice, plaisir, atmosphère de louange, de faveur et de grâce. On ne plante pas le jardin partout. On calcule l'atmosphère d'Éden. On cherche là où il y a l'Éden et là-bas on plante le jardin. On ne se marie pas partout. On calcule là où il y a l'Éden et on se marie là-bas. On ne fait pas enfant partout. On choisit l'atmosphère d'Éden. Certains d'entre vous devez te fouetter. Tu n'as pas traité les liens de ton père et de ta mère. Tu n'as pas fait enfant. Pour qu'il irrite toutes les bêtises que tes parents ont commises. Créez d'abord l'atmosphère avant de planter l'Éden. Le jardin. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Créez d'abord l'atmosphère avant de planter le jardin. Allons-y ensemble. Je n'entends pas, plus fort. Encore une dernière fois. Ne plante pas le jardin sans d'abord créer l'atmosphère. Vous savez que quand l'enfant naît, parfois on le met dans une certaine atmosphère. Parfois quand l'enfant a un problème, on dit qu'il y a un truc jaune. Là quoi, une couveuse. Il le plaça dans le jardin en Éden. Troisième vérité. Dans chaque jardin, il y a un serpent. Dans chaque jardin, il y a un serpent. Seuls ceux qui reconnaissent le serpent de leur jardin restent dans le jardin. Seuls ceux qui reconnaissent, identifient et neutralisent le serpent dans le jardin restent dans le jardin. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire que l'entrée du serpent dans le jardin annonce ta sortie du jardin.
L'entrée du serpent dans ton jardin annonce ta sortie du jardin. Makabratundekata. Le jour où tu vois le serpent dans ton jardin, la porte de sortie chez toi est arrivée. Les deux ne peuvent pas rester. Je peux vous choquer? Combien d'entre vous savez que nulle part dans la Bible il n'est écrit que Dieu a chassé Satan, le serpent du jardin? Il n'y a aucune référence biblique où Dieu dit qu'il chassa aussi. Il chassa l'homme et la femme. Pourquoi on ne dit pas qu'il a chassé le serpent? Il y a un serpent dans le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'implication spirituelle? Écoute-moi avant d'aller mourir avant ton temps. Dans chaque mariage, il y a un serpent. Dans chaque relation qui doit te bénir, il y a un serpent. N'abandonne pas la relation à cause du serpent. Abandonne le serpent et garde la relation. N'abandonne pas le jardin à cause du serpent. Abandonne le serpent à cause du jardin. Il n'y a aucun mari parfait. Chaque mari a un côté serpent. Chaque mariage a un côté serpent. Enlève le serpent et garde le mariage. Il n'y a aucun pasteur parfait, aucun père parfait. Chaque père a un côté serpent. Pour quand même ça peut être les gifles et les réprimandes. Abandonne les gifles. Regarde le père. Ne jette pas le père. Il y a un jardin d'Éden. La phrase que tu as dit là, c'est quoi encore là? La douleur n'était pas aussi forte que l'onction. Non, tu as dit ça d'une certaine manière là. Là, il a dit ça comment? La douleur n'était pas aussi forte que l'onction qu'il poursuivait. Ça, c'est ma phrase de la journée. Tu m'as pris 10 000. J'ai acheté les droits d'auteur. La douleur. Plusieurs personnes sont dans une relation qui n'est pas parfaite et ils abandonnent la relation. Mon ami, il pleut dans toutes les maisons, sur tous les toits. Le jour où tu es dans une église qui est parfaite, c'est que c'est l'église du diable. Même dans l'église de Jésus, il y avait un serpent, il s'appelait Judas. Il avait déjà volé beaucoup de personnes. Quand la Bible dit tout le monde savait qu'il était voleur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était, il avait déjà braqué plusieurs personnes dans l'église. Ah, c'est pas vrai, il était reconnu. Identifiez vite votre serpent. Jésus l'avait déjà identifié. Et pour diminuer le fait qu'ils volent les chrétiens, Jésus a donné les bourses. Pour dire, mon ami, vole. Ce que tu fais, fais-le vite. Vole ma part. Ça ne me fait pas trop mal. Ne gâte pas mon église. Chaque fois que tu prends pour quelqu'un, il quitte mon église. Tu prends, il quitte. Moi, il ne peut pas quitter mon église. Donc, prends pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Dis avec moi, il y a un serpent dans le jardin. Dans chaque église, il y a quelqu'un qui chasse les gens de ton église. Parfois, la personne là est gentille, douce. C'est mais derrière toi. Dans le collège des anciens, il y a toujours un serpent. Tout le monde dit on va à gauche. Lui il sort, il lève le doigt. Quand le gars là lève le doigt, tout comprend qu'on va encore faire 15 minutes de discussion ici. Oh, vous ne me comprenez pas peut-être. Non, il n'est pas parmi les anciens, s'il est resté au Cameroun. C'est-à-dire, la personne là, on est d'accord, oui, on cotise 5 000 ou 10 000 pour tout le monde pour soutenir la sœur telle qui a perdu son mari. Amen, amen. Après, quand tu dis, maintenant, le président dit, on va maintenant prier pour rendre grâce à Dieu et nous.
On dit, il y a encore quoi? Il dit, ma grand-mère était morte. On n'a pas cotisé. Maintenant, pour l'autre, c'est 10 000. Et aussi, deuxièmement, quand vous donnez vos montants là, tout le monde n'a pas le même niveau. Tout le monde n'a pas le même niveau. Tenez compte des démunis qu'il y a parmi vous. 10 000, 10 000, 10 000. Que chacun donne selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Serpent dans le jardin. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Gabrododo, serpent dans le jardin. Numéro combien? Numéro 4. Tu n'es pas au jardin pour parler avec le serpent, mais pour cultiver et garder le jardin. Connais ton rôle. C'est quatrième, non? Tu n'es pas dans le jardin pour parler avec le serpent. Tu es là pour cultiver et garder le jardin. Connais ton rôle. Dans l'église, les gens ne sont plus bénis quand ils ne savent plus pourquoi ils sont venus. Dans l'église, les gens ne sont plus bénis quand ils ne savent plus pourquoi ils sont présents, pourquoi ils sont venus là. Oh, telle personne m'a frustré à l'église, je pars. Tu es venu pour la personne, tu savais que tu allais le rencontrer. Oh, vraiment, moi je ne suis pas. Le pasteur a divorcé, je ne suis plus d'accord avec l'église. Tu étais là pour le mariage du pasteur, mais pour l'onction du pasteur. Oh. Le pasteur ne m'aime pas. Tu es venu épouser le pasteur ou bien tu es venu pour qu'il prêche la parole? Tu as aimé pourquoi? Connais ton rôle. Dis à ton voisin, connais ton rôle. Là, c'est l'un de mes problèmes. Parfois, je veux que les gens m'aiment. Je fais des choses parce que je veux que non, ils doivent m'aimer. M'aimer que je suis, ils sont là pour m'aimer. Que eux-mêmes, là où ils sont là, tu es sûr qu'ils ne sont pas en carence d'amour? Chacun ici a un déficient d'amour. Toi, tout là, tu te bats pour qu'on t'aime. Tu es sûr que celui même que tu veux qu'il t'aime là, il a les dettes d'amour. Tu te dis les dettes d'amour, de conscience sentimentale, émotionnelle qu'il a, tu vas même lui prêter un peu d'amour encore. Hein? Tellement de gourmand. Il dit que, on ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Je suis là pour t'aimer. Jésus n'a jamais dit à Pierre, aime mes brebis. Il a dit, paie mes brebis. Il dit, m'aimes-tu? Oui, paie mes brebis. Le pasteur n'est pas là pour aimer les brebis, pour perdre les brebis. Donc, tant que je te paie, ça va. Perdre veut dire quoi? Te donner la nourriture pour t'amener à avancer dans ta vie. Te réprimander, te corriger, t'avertir, te consoler, te conseiller. Tout ça, c'est perdre. Donc, ne cherche pas ce que je t'aime. Je ne suis pas là pour t'aimer, je suis là pour te perdre. Numéro 5 ou numéro 6? 5. Ne change pas ta vision. Ne change pas ta vision du milieu du jardin. Je vais vous toucher maintenant. Ne change pas ta vision du milieu du jardin. Genèse 3, même-moi Genèse 3, voir. Genèse 3, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'Ève va dire au serpent? Genèse 3, verset 4, je crois, 3 ou 4. Est-ce qu'on a de... Est-ce qu'ils sont là? Verset 3 ou 4. 3. Lisez ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Bon, pourquoi les autres télé ne donnent pas mes fils? Pourquoi ça ne donne pas? Pourquoi n'avez pas? Vous faites l'économie du courant. Quand le serpent est dans la télé,
Mettez Genèse 2, verset 9. Regarde bien. Mais quant au fruit de l'arbre qui est où? Qui est où? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre que Dieu a défendu, il dit que c'est où? Au milieu. Mais Genèse 2, verset 9. Regardez. Avant cela, allons-y. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables. Il y a un serpent dans la technique. Agréable à voir et bon à manger. Continue. Et l'arbre de. Allons-y. Et l'arbre, lisons ensemble. L'arbre de. Qui est où? L'arbre de la vie est où? Dans Genèse 2, quand Dieu crée, il y a deux arbres. L'arbre de la vie est au milieu. L'arbre de la connaissance n'était jamais au milieu. La femme dit que Genèse 3:3, quant à l'arbre qui est au milieu, l'arbre de la connaissance du bien. Quand est-ce que l'arbre de la vie a cédé la place à l'arbre de la connaissance au milieu? C'était dans l'imagination de la femme. Elle avait tellement tourné autour de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'elle pensait que c'était au milieu. Oh, quelqu'un n'a pas saisi la révélation. C'est l'arbre de la vie qui est au milieu, d'après Dieu. Mais la femme dit au serpent, l'arbre de la connaissance du bien qui est au... Il ne peut pas avoir deux arbres au milieu. Ce n'est pas possible. Le milieu, c'est un point. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous savez, tu peux tellement tourner autour de quelque chose que tu penses que c'est le centre. Je me fais comprendre? Oui. Reprends la phrase. Une laide femme que tu vois tous les jours finira par devenir belle à tes yeux avec le temps. Reprends encore. Une laide femme que tu vois tous les jours finira par devenir belle à tes yeux. Une laide femme que tu vois tous les jours finira par devenir belle à tes yeux. Ah, disons-le autrement. Une musique que tu entends tous les jours, tu finis par la danser. C'est vrai ou c'est faux? Au point où ça devient même presque l'hymne, le refrain de ta vie. Elle a tellement convoité l'arbre que le serpent. Pourquoi je dis qu'elle a convoité l'arbre? Il faut revenir dans Corinthiens où l'apôtre Paul dit personne n'est tenté au-delà de ses forces. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Le diable ne va pas te faire convoiter sur quelque chose. Si tu es impuissant, Satan ne va pas te faire draguer une femme. Tu peux aller où avec? Tu es impuissant. Tu ne seras pas tenté à coucher une femme. Puis tu sais que ça ne se lève pas. C'est quand ça se lève et qu'elle se lève beaucoup, comme pour Bobby, que tu es tenté. Et tu es obligé de dire au père, je vais aller voir Solange. Je vais aller au Cameroun voir Solange. Mon enfant, l'école reprend. Alors qu'on pense que c'est pour ça, tu reviens, papa Solange est enceinte. Il n'y a pas l'argent, il faut envoyer l'argent. Voilà Camden qui a fait encore 50 000 pour envoyer à Solange. Hein? Numéro 6. Numéro 6. Pour entrer dans le jardin, Satan a besoin d'un serpent. Mon ami, le diable pour détruire ta vie doit passer par quelqu'un qui est proche de toi.
Mets-moi un peu Ézéchiel 28, verset 13. Je leur montre quelque chose. Ézéchiel 28, verset 13. Pour entrer dans le jardin, Satan doit passer par un... Combien d'entre vous savez que Satan était habitué au jardin, et vivait avant dans le jardin d'Éden? Combien d'entre vous savez que Satan vivait au jardin d'Éden au ciel? Mais quand arrivant sur la terre, il ne pouvait pas venir en esprit, il fallait passer par un animal. 1, 2, 3, verset 13, ça dit que quoi? Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Oh, mais ça, c'est au ciel. Et tu as été précipité quand vous lisez la suite. Donc, est-ce que vous avez remarqué que quand un riche se convertit, il garde toujours la noblesse? Donc, quelqu'un ne me comprend pas ici là. Même quand un riche chute, il ne se mélange pas avec les pauvres n'importe comment. Même s'il arrive dans le quartier des pauvres, c'est-à-dire il vivait à Cocody, il va vivre à Yopougon maintenant. Même à Yopougon, il va... De temps en temps, il va aller à Cocody faire le marché. Oh, quelqu'un ne me comprend pas ici là. C'est-à-dire il y a toujours quelque chose, il va chercher l'atmosphère qui lui ressemble. Tu étais en... Qu'est-ce que je suis en train de dire? Pour entrer en Éden, sur la terre, Satan devait passer par un... Regarde ton voisin, dit, es-tu le serpent par lequel le diable veut passer pour me détruire? Ne regardez pas le visage de l'ange là-haut. Numéro 7. Le serpent n'avait pas menti. J'entends les gens dire le premier menteur dans la Bible, c'est le serpent. C'est faux. Premier menteur dans la Bible, c'est la femme. Le serpent a appris le mensonge chez la femme. Le serpent a appris la mort chez l'homme. Femme mandée. Toutes les femmes ont menti un jour dans leur vie. Surtout les femmes mariées sont des menteuses. Femme ment chaque semaine. Lorsque son mari monte sur elle, il n'y a rien. Elle dit fini vite, tu pars. Parce que ça ne veut pas. Tout va durer là-bas. Donc elle fait semblant, oui, tu es le plus grand Conan, Superman. Eh, révérend, tu dis quoi? King Kong. Oui, mon King Kong. Toi aussi, tu fais comme si, tu dis oui, comme si tu es King Kong. Quel King Kong? La preuve, c'est que pendant que tu finis, tu dors. Elle se lève par la cuisine préparer à manger. Un King Kong en plastique. Non, mais attends. Bon, ok, excusez-moi si je parle comme si... Mais c'est vrai ce que je dis. Femme peut te mentir. Hein? Pas les femmes d'ici, hein. Je parle des femmes de dehors. Les femmes d'ici sont... Mes filles sont authentiques.
Elles sont vraies. Elles sont remplies de Dieu. Non, mes filles, elles sont comme le Père. Elles disent la vérité, même si ça ne blesse pas. Tu ne fais rien, tu ne fais rien. Donc débrouille-toi pour bien faire. Mais il y a des femmes là dehors, dans les autres églises là. Hey, elles mentent. Femmes mentent tellement que le mensonge est naturel à elles. Tu les vois avec les cheveux qui ne sont pas les cheveux, les sourcils qui ne sont pas les sourcils. Rien, tu peux voir une femme, rien d'elle est vrai. Même le teint n'est pas son teint. Un jour, j'ai prêché ici avec la prophétesse Success. On prêche. Je libère l'onction. Pendant que je reçois, boum, quelque chose de ça. La chevelure, la perruque, c'est toujours par terre. Au lieu de faire ramasser, c'est Émilie, je ne sais pas qui ont ramassé pour mettre sur la tête de Success. Elle a dit que jeter ça. Ça, c'est comme son père, une folle. Elle a jeté la perruque et dit, laissez-moi rentrer. Qui se rappelle de... Où sont les gens de l'église? Vous vous rappelez? La perruque était tombée en plein culte. Non, c'était tombé en plein culte. Donc, et les autres femmes sont venues. Le pasteur avait la perruque qui est tombée sous l'onction. Donc, on est venu pour remettre. Ce sont les femmes qui ont fait. Aucun homme n'a bougé. Ce sont les femmes qui sont venues vite pour dire que ne nous expose pas. Nous disons que ce sont nos cheveux ici. Là. Si tu n'as pas tombé, toi tu es la mamie pasteur. Pour nous, on va faire comment? C'est pas vrai ce que j'ai dit. Émilie, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là. Ah. Moi, je l'aime parce qu'elle, c'est je m'en fous. Quand elle est sous l'onction, même elle enlève les chaussures d'abord. Elle fait que... Ça, c'est mamie. C'est Dieu ne doit qu'à des mots féminins. Voilà. Donc, j'ai dit que quoi? Les mensonges viennent de la femme. La mort vient de l'homme. L'homme est un tueur au sang-froid. Et moi, je préfère quelqu'un qui manque que quelqu'un qui tue. Numéro 8, c'est ça? Comment reconnaître le serpent qui est dans le jardin? 3 caractéristiques. 1, beau. 2, rusé. 3, il dit ce que tu aimes entendre. 1, il a une apparence d'un ange. C'est-à-dire qu'il est beau d'apparence. 2, quand j'ai parlé de rusé, il est intelligent et logique dans son raisonnement. Et 3, il te dit les choses que tu vas entendre. Dieu a-t-il réellement dit? Mais dans tout ça, c'est pour te faire douter de la parole de Dieu dans ta vie. C'est le serpent. Neuf et avant-dernier, quelle est la mission du serpent dans ta vie en tant qu'ancien pasteur? J'ai dit comment reconnaître le serpent. Il est beau, son apparence. Il a toujours une apparence de beauté. 2, il est intelligent et logique dans son raisonnement. 3, dans son langage, il dit toujours ce que tu veux entendre. Numéro 9, quelle est la mission du serpent dans ta vie? 1, 3 missions que le serpent a dans ta vie. 1, te faire douter de la parole de Dieu. 1, te fait douter de la parole de Dieu. 2, te propose autre chose que ce que Dieu a pour toi. Te propose autre chose que ce que Dieu a pour toi. Et 3, te fait sortir de ton jardin d'Éden. Te fait sortir de ton jardin d'Éden. Toute personne qui te fait douter de ton père est un serpent. Toute personne qui te fait douter de l'endroit où Dieu te bénit est un serpent. Toute personne qui te fait douter de la parole de Dieu sur ta vie est un serpent. Méfie-toi.
Même si ça tarde à arriver, ça finira par arriver. Crois Dieu. Ne doute pas. Le doute est le travail du serpent. Le doute est le travail du serpent. Le serpent crée le doute, le doute, le doute, le doute. Méfie-toi des gens qui te font douter. Numéro 2, j'ai dit qu'est-ce qu'il fait quoi? Il te propose autre chose. Est-ce que vous savez que Adam a été créé aveugle, non? Adam a été créé aveugle. Il voyait avec les yeux de l'esprit. C'est quand il a péché que les yeux de l'esprit sont fermés et que les yeux physiques se sont ouverts. Adam a été créé aquatique, aéré et terrestre. Il vivait dans l'eau, il vivait sur la terre, il vivait dans les airs. Si vous ne croyez pas, comment il a fait pour donner le nom à tous les poissons de la mer? Il est allé dedans, dans l'océan. Il appelle requin, il dit toi baleine, il dit que toi c'est ceci, toi c'est poisson soso. Comment il a fait pour donner les oiseaux du ciel? C'est pour ça que l'homme, dans sa nature, en évoluant, peut vivre dans l'eau, peut vivre dans l'air. C'est la position originelle qu'on avait avant. Mais on utilise la technologie pour le faire, alors qu'avant on utilisait la gloire pour le faire. Et j'ai dit que quelle est la troisième chose que il te fait sortir de l'église. Dès que tu commences à avoir les idées de quitter ton église, le serpent est déjà au salon. Il est même dans ta chambre. Moi, je vais partir. C'est le serpent. C'est pas toi-même. Personne ne te demande que tu pars pourquoi. Il y a des gens qui me font rire. Dans ta famille, on te déçoit tous les jours et tu ne parles pas de la famille. Au travail, on te gronde, on te menace. Ton patron même est un sorcier. Tu viens voir ton pasteur pour que tu pries. Tu as identifié ton patron, mais tu ne te parles pas. Mais à l'église, tu vois ton pasteur avec les cornes. Tu dis que oui, yo. Touche ton voisin, dis il faut être intelligent dans la vie. Arrête l'oreille de ton voisin, arrête son oreille. J'ai dit d'arrêter son oreille, dis-lui il faut être intelligent. Arrête son... Ma fille, j'ai dit d'arrêter son oreille. Tu es normal? Voilà. Arrête son oreille. On a arrêté ton oreille. Il faut être intelligent dans la vie. Dernier point et on va clôturer. Dernier point, on va clôturer. Il est possible de retourner toujours dans son jardin, même après être sorti. Il est possible de retourner toujours dans le jardin, même après être sorti. Voilà, quelqu'un va dire, comment ça? Qui a dit, voilà, c'est la présence du diaconat. Il est possible. Pourquoi? Si ce n'était pas possible, Dieu n'allait pas envoyer les chérubins protéger l'entrée. Dieu a eu besoin des anges pour protéger. Ça veut dire que c'était possible que les gars retournent. C'est possible. C'est possible. Or, les anges sont au service de ceux qui doivent hériter de ceux qui doivent retourner dans le jardin. Comment donc coopérer afin que les anges nous laissent retourner dans le jardin? C'est l'objet de notre message. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
J'aimerais que nous fassions une seule prière. Seigneur, donne-moi